الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة donc on continue toujours notre dars sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire donc la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a envoyé comme tous les autres prophètes avant lui, et le Coran nous en a cité beaucoup. Et donc ce dernier prophète, ce dernier messager qui est venu avec donc le livre qui s'appelle Al-Quran, le Coran, qui est venu aussi pour nous confirmer ce que les autres livres avant donc, avaient enseigné, et également nous enseigner aussi ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour aller au paradis, après avoir dit l'agrément et la satisfaction de notre Créateur, notre Seigneur, et pour ne pas aller en enfer après avoir encouru aussi sa colère et son courroux. Donc, ce prophète que tout le monde doit connaître, qui est né à la Mecque et qui est décédé à Médine et qui a appelé pendant toute sa vie, il a pratiqué jusqu'à ce que Allah lui-même l'a confirmé aussi avec son comportement. Le bon Dieu nous dit Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Si on voulait résumer le messager du prophète sallam, qui il était, donc c'était l'homme au bon comportement, l'homme donc au comportement excellent, comme l'a cité le Coran. Donc l'homme qui a vécu, qui a prôné donc ce qu'on appelle l'éthique et ce qu'on appelle le savoir-vivre. Et ce prophète donc avait des élèves, ce qu'on appelle les compagnons, ceux qui ont vécu donc à l'époque de ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces élèves, ils le voyaient pratiquer, ils l'entendaient donc rappeler et enseigner. Et donc ces compagnons, parmi il y avait des hommes, il y avait des femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes. L'islam, Allah nous parle des hommes et des femmes dans l'adoration. Allah dit innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat. Allah, il les a tous réunis. Il dit a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Donc ces gens-là, hommes et femmes, qui ont embrassé l'islam, qui se sont convertis à l'islam et qui ont compris le message et qui l'ont mis en pratique, et jusqu'à la mort, ils se sont soumis à un seul créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il leur a réservé un pardon ainsi qu'un paradis, ou bien ainsi donc une récompense énorme. Et parmi tous ces élèves sallallahu alayhi wa sallam, on a vu aussi les meilleurs parmi eux. Et le meilleur dans cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que c'était Abu Bakr as-Siddiq, c'était son ami intime, son ami qu'il connaissait avant même qu'il soit messager et prophète. Après aussi, il est resté toujours son ami, mashallah, qui l'a accompagné, qui l'a soutenu, donc avec sa force, avec ses biens, et jusqu'à, alhamdulillah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de lui. وَإِذْ لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو Abu Bakr as-Siddiq fi hadhihi al-aya. Donc c'était Abu Bakr as-Siddiq. On a commencé aussi un petit peu, on a parlé un petit peu de sa biographie, de sa vie, qui étaient ces gens, et on a pris donc d'abord Abu Bakr as-Siddiq, peut-être prochaine fois. Aujourd'hui on va finir parce que ça c'est le troisième cours sur la biographie, la vie donc de ce compagnon, le meilleur des compagnons, le meilleur des amis,
le meilleur encore parmi les meilleurs. Et prochaine fois, Inch'Allah, on va parler peut-être d'un autre. Et peut-être on va laisser à quelques frères de faire des recherches et puis de nous présenter soit la vie de Omar radiallahu anhu, mais on ne peut pas tout résumer. Peut-être on va prendre quelques parties de sa vie. Par exemple, on parle de la justice de Omar. On parle aussi, par exemple, de la politique de Omar. On parle aussi, par exemple, de la science d'Omar, et ainsi de suite. On verra à la fin, Inch'Allah, si possible. Donc, on continue avec Abu Bakr Siddiq. Aujourd'hui, la première question que je vous pose d'abord, avant de commencer avec Hada Siddiq, radiallahu ta'ala anhu wa arda. La première question, c'est si aujourd'hui on demandait à tout un chacun parmi nous de nous dire tout simplement, je vais le noter, qu'est-ce qu'on attend d'un, et juste une seule réponse, ou bien un seul mot, Inch'Allah, ou une seule phrase. D'après vous, quand on parle un bon musulman, quelqu'un c'est un bon musulman, ou bien dans l'islam, il y a des qualités, toutes les qualités dans l'islam, nous devons tendre vers donc ces qualités. Et des fois, il y a des qualités qui nous touchent plus ou moins, ou bien il y en a d'autres des comportements, des fois qui nous touchent automatiquement. Et parmi tout ce qu'on a appris dans l'islam, dites-moi donc, que chacun me donne une qualité dans l'islam, vraiment qu'il aspire, une qualité, mashallah, qu'il aime. Donc, Ismaël, Suleiman, donne-nous une. Hein? Être vertueux. Il dit être vertueux. Ouais, être vertueux. Qui dit autre chose? Générosité. Générosité. Ouais. Sincérité. Mashallah. Sincérité. La patience. Patience. Mashallah. Véridique. Véridique. Et quoi d'autre? Justice. Justice. Encore? Hein? Solidarité. Bon comportement. Noble. D'accord. Noblesse, noble, oui. Le bon comportement. Bon comportement. La douceur. Mashallah. Serviable. Bon comportement. Douceur. Endurance. Serviable. Vérité. Il y a serviable, quelqu'un avait parlé. Endurance. Serviable, après Endurance. l'endurance. Sagesse. Sagesse. Fiabilité. Quelqu'un à qui on peut se fier. Ok, fiabilité. Hein? Ouais. Droiture. Tolérance. Croyance. Partage. Ouvert. Honnêteté. Ok. Inspection. Je sais pas si c'est qualité ça, le bon comportement. Hein? Bon comportement, oui, je crois que je l'ai vu. Bon, attends, je vois. Oui, je l'ai vu, oui. Éthique. La propreté. Rappelle-moi ton prénom. Hein? Pourtant. Ok. Donne-moi une. Il a dit éthique. Hein? Éducation.
Rappelle-moi ton prénom. Abdelhaq, Masha'Allah. Abdelhaq, La convivialité. Masha'Allah. La propreté. Masha'Allah. Propreté. Courage. Courage. L'amour. Équité. Équité. Donner. Hein? Donner. Donc on en prend, attends, 1, 2, 3, 4, juste pour, attendez, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste on prend 7, comme ça d'autres qualités, d'autres Être miséricordieux. miséricordieux, être miséricordieux. Pardonneur. Tu traduis toi. Pardonneur, on l'a pas dit? Non. Ok, pardonneur. Source d'inspiration pour les autres. Exemplaire. Hein? Source d'inspiration. Source d'inspiration. RS4. Souriant. Masha'Allah. Souriant. Travailleur. Masha'Allah. Et courage. On l'a pas dit. Courage, on l'a dit. Travailleur, ouais. La Il reste science. deux. La science, chercher à apprendre. Hein? Chercher à apprendre. Chercher à apprendre. Science. Ponctualité. Ponctualité. Oui, oui. Là, il y a du travail là. Ponctualité. On a pris 36. Donc, on a dit être vertueux jusqu'à ponctualité. Ouais. Ça, c'est des qualités d'un bon musulman. Tout musulman doit être généreux. Maintenant, pourquoi on parle de la vie des pieux? Ce n'est pas seulement parler la vie qui était Mohammed, qui était Jésus, Isa, qui était Moussa, point final. Non. Allah nous raconte les histoires, c'est pour qu'on en tire des leçons. Allah nous dit, quand il nous parle des histoires, après il dit que c'est un rappel. Il dit, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. C'est des rappels pour celui qui a un cœur, qu'il puisse se rappeler, prendre le chemin des gens du paradis pour aller au paradis. Éviter le chemin des gens qui vont en enfer pour ne pas y aller. Donc on regarde ces critères, ces comportements. Pratiquement, quand tu prends tout ce qu'on a cité là, tu peux retrouver presque tout sur Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est pas pour rien que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Prenons-la, être vertueux. On a déjà vu dans sa vie comment il était, radiyallahu anhu, et qui pleurait, qui adorait Allah. On l'a même chassé, on dit sors. On a vu cette histoire et il est sorti. On dit soit tu sors ou bien tu laisses ton Seigneur, tu parles plus de ton Dieu. Il dit je préfère sortir. Après ils l'ont ramené et finalement encore ils l'ont même frappé à Bakr Siddiq. Donc on rentre. Et quand on parle de la générosité, je crois que là c'est le top. Quelqu'un qui est généreux, comme disait Omar radhiyallahu anhu, il disait Abu Bakr, ata'akta man wara'ak, tu as fatigué les gens derrière toi, tellement tu as haussé subhanallah, la barre, le niveau. Donc on n'arrive pas à t'atteindre toi, Bakr Siddiq. Quand on voit la sincérité d'Abu Bakr, comment il était sincère, il faisait des choses, personne ne le voyait. Et il le faisait, il n'y a que lui et Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul alayhi salatu salam qui le témoigne. Quand on regarde Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, véridique, je crois que c'est lui-même qui s'appelle Abu Bakr as-Siddiq, l'homme véridique. Il n'a jamais menti, radiallahu anhu. Je
fois, si on regarde ses comportements et on regarde chacun, regarde comment il est. Est-ce qu'on est vertueux? Chacun juge sa propre personne, on juge personne. Chacun regarde et dans 2 secondes, 3 secondes, essaye de vite fait, tu dis oui ou non. C'est la question, oui ou non. Chacun essaie après de voir. Chacun se connaît. Est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on est sincère? Il y a du travail. Est-ce qu'on fait que pour Allah ou bien on fait pour d'autres choses derrière? On regarde la patience. Est-ce qu'on est patient? Il y a du travail. Est-ce qu'on est véridique? Il y a du travail. Est-ce qu'on est juste? Il y a du travail. La solidarité. Il y a du travail. On regarde le bon comportement qui engendre le tout. Donc, ça, si tu prends tous ces points cités et tu lis la biographie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le retrouves dedans. Tu lis la vie d'Abu Bakr Siddiq, tu le retrouves dedans. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ces gens, il est content, il est satisfait d'eux. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala dit radiyallahu anhum. Allah les agrée et content d'eux. Waradu anhum, aussi sont satisfaits, ils sont contents d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhu waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan. ذلك الفوز العظيم. اللهم يا رب أعطنا هذا الفوز العظيم. Abu Bakr Siddiq, donc ce pieux, quand on parle de sa vie, la foi monte, augmente automatiquement. Parce que les pieux sincères, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils parlent des versets d'Allah et des gens qui vivent ces versets, leur foi monte. Parce que la foi monte, des fois tu es bien dans la religion, dans tes pratiques. Parce que, alhamdoulilah, tu as œuvré, tu es parti vers, mashallah, la perfection. Mais la foi aussi diminue et augmente. On avait parlé de la diminution de la foi. La foi diminue et même la foi peut mourir qu'Allah nous en préserve. La foi diminue, il y a des choses qui font chuter la foi. Des fois, tu es bien dans ta religion. Tu es musulman, tu es un bon. Mais des fois, tu te retrouves vraiment loin. Tu te vois loin du paradis, loin de la miséricorde d'Allah. Parce qu'il y a des choses qui font chuter la foi. Telles que les choses qui font chuter la foi, qui font baisser la foi. Les péchés, c'est la base de tout. Les péchés, les grands, les petits. Et quand on rentre maintenant dans les détails des péchés, parmi les choses qui font chuter la foi, c'est Adamu tawakkuli ala Allah. Ne pas faire confiance en Allah, c'est une maladie. C'est un oubli. C'est de l'insouciance. Tu ne fais plus confiance à Allah. Tu crois, tu es un musulman, mais Allah, tu ne lui fais pas confiance. La preuve, Allah dit, quiconque fait ceci aura cela. Tu dis non, je ne vais pas faire ceci. Parce que tu ne fais pas confiance à Allah. Parmi les choses qui font chuter la foi, la mauvaise fréquentation. Quand tu fréquentes des gens qui malheureusement ont oublié Allah, malheureusement qui sont malades de cœur, des gens qui sont méchants, à force tu deviens méchant. Quand tu fréquentes des gens qui font du mal, à force toi aussi tu risques d'y aller. Quand tu fréquentes des gens qui jugent tout le monde facilement, à force tu peux toi aussi rentrer dans cette maladie. Quand tu fréquentes des gens qui ne sont plus miséricordieux, toi aussi à force ton cœur devient dur. Quand tu fréquentes des gens qui ne prient pas, à force tu négliges la prière. Et même ça peut te mener loin, tu peux même délaisser la prière. Quand tu fréquentes des gens qui consomment le haram, qui mangent, et qui ne voient pas le danger du péché, qui mangent le haram, à force toi aussi, tu vas te mettre donc vers la facilité. C'est pour cela la foi descend, mais la foi monte. Quand on parle d'Allah, quand on parle de ces signes, quand on parle des pieux, là on sent que la batterie, on a chargé, alhamdulillah, la batterie de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Voici les vrais mu'minoun. Les vrais croyants sont ces gens-là. C'est pour cela, Abu Bakr, on a vu ses bonnes actions, comment il cherchait des hasanats. Parce que il y en a qui disaient time is money, mais pour le musulman, time is hasanat. C'est-à-dire, partout tu dois chercher des bienfaits, tu dois chercher les bonnes actions. Je sais que ce frère, si machallah, je l'aide, il y aura des bonnes actions. Je parle du bien, il y aura des bonnes actions, ainsi de suite. Les comportements qu'on a cités tout à l'heure, c'est pour cela, regardons Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Quand on te raconte comment ces gens, ils ne laissaient pas une occasion de bonnes actions passer. Et Omar le surveillait tout le temps. Les deux, ils faisaient une course tout le temps. Omar, il cherchait. Abu Bakr cherchait radiallahu anhu. Mais Omar, à un moment donné, il se retrouve même, il dit que non, tu es meilleur que moi. En fait, Abu Bakr, tu m'as fatigué, tu es meilleur que moi. Au niveau de l'argent, nous tous on aime l'argent. Au niveau du sacrifice, tu te sacrifies ton temps pour aider quelqu'un. Subhanallah. J'ai sommeil, on m'appelle, un frère est tombé en panne. Je dis non, je laisse le sommeil, je vais aller dépanner mon ami. Il y en a, ils vont dire non, je me repose, après on verra. Alors que lui, il souffre, et toi, tu es à l'aise. Il est sous la pluie. Il est stressé. Alors que tu as compris, toi, le sens de ce hadith, Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Allahumma, ya Rabbi, ya'alna min ahli jannah. Quiconque soulage son frère, et tu ne fais que pour Allah, tu le soulages. Fi dunya, yawm al-qiyamah, Allah va te soulager, subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq, avec Omar qui le suivait, un jour, il y avait une dame âgée. Cette dame ne pouvait pas, vraiment, il était âgé. Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers cette dame, c'est une mamie. Il l'aidait donc sur les tâches ménagères, petit à petit. Mais Omar voulait le faire. Omar, quand il est venu, la dame lui dit, il y a un homme déjà qui le fait. Omar dit, c'est sûr que c'est Abu Bakr. Effectivement, c'était Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ba'da mawti Nabi alayhi salatu wassalam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar il dit, Alhamdulillah, Abu Bakr va être amir. Et machallah, donc je vais prendre maintenant son poste, l'autre, les Hassanah. Il allait là-bas, machallah, et maintenant ils ont fait la prière. Abu Bakr a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, il se retourne. Et Omar, lui, il est parti. Avant qu'Abu Bakr se lève, lui, il est sorti. Il part voir la mamie, la dame. Il dit, oui, je suis venu parce que celui qui venait vous voir d'habitude, il n'est plus disponible. Maintenant, je vais le faire à sa place. La dame lui dit, qu'Allah te récompense. Effectivement, il m'en avait parlé, qu'il n'avait plus le temps maintenant. Il venait après la prière, maintenant il vient avant la prière. Il est déjà passé avant. C'est fort. Il venait après, mais maintenant, comme il n'a plus le temps, il vient avant. Non, mais en fait, c'est du rêve. Donc ça, c'est des contes. On le raconte pour vraiment, mais on est... Wallah, c'est fort. C'est tellement fort. Quand on te raconte la vie des pieux, wallah, c'est impressionnant. On connaît tous ces pieux qui aimaient un plat. Nous tous, il y a des plats qu'on aime plus ou moins. Des fois, quand on le prépare même à la maison, tu fais quelques appuis avant même de... Parce que tu l'aimes. Il y en a, c'est le mafé, il y en a, c'est...
Non, j'ai vu des gens, nous, chez nous, souvent le mafé, le midi, on le mange le soir, des fois. Une fois, on avait une rencontre en Sénégalais. Et le matin, il y a un qui demandait le mafé, matin, juste après ça. Mais pas, c'est le point. Mais ici, lui, il l'a mangé en plus. Parce qu'il y a des choses qu'on aime. Tu imagines qu'on se prépare comme le couscous d'hier. Vraiment hier, qu'Allah récompense, Masha'Allah, la dame et les dames qui ont préparé ce couscous. Un plat que tu aimes. Masha'Allah. Et le vieux, il le prépare, il était content. Son épouse l'a préparé. Le moment où il commence, il va manger, il entend quelqu'un qui toque derrière. Il ouvre, il dit c'est quelqu'un, un affamé, quelqu'un qui a faim. Allahu Akbar. C'est ça, jihadun nafs, c'est dur. Le paradis, c'est des niveaux. Il y en a quand on va traverser, aussi c'est des niveaux. Il y en a, c'est en un clin d'œil, ils sont déjà passés, ils sont partis au paradis. Il y en a, sont là, doucement, doucement. Parce qu'ils faisaient doucement aussi vers les bonnes actions. Ceux qui ne réfléchissaient pas, eux, ils passent. Les vieux, ils faisaient ça, c'est le travail de nafs. Jihadun nafs. C'est-à-dire, ton nafs, c'est une des choses. Des fois, travaille ton nafs. Ton nafs, ton âme. Hassan al-Basri faisait souvent cela. Et il raconte Ahmad ibn Hanbal, et d'autres. Il jeûnait en dehors du Ramadan. Il jeûne et il invite des gens chez lui dans la journée. Il prépare à manger un bon plat, il leur donne à manger. Il les regarde, ils ne mangent pas. C'est dur ça. Tu manges un bon poulet, tu invites les gens et manger chez toi. En plus, chez toi, tu les invites chez moi manger. Tu les regardes en disant le nafs, là tu ne vas pas goûter. Là tu apprends le sabr. Quelqu'un qui patiente sur des choses comme ça, celui-là, il ne va jamais toucher ce qui est halal. C'est halal pour lui, il ne le touche pas. Il ne va pas toucher le halal. Ce vieux, quand il a toqué, il dit j'ai faim, il prend le plat, il lui dit Bismillah, prends et va manger, que personne ne te voit. Allah Akbar. Va manger. Et lui, sa femme qui est venue. Mais il est où le plat, qu'est-ce qu'il y a? Il dit en fait, il y a quelqu'un d'autre qui était plus dans le besoin que moi. Il donne ce qu'il aime. Donner, c'est facile, mais donne ce que tu aimes, c'est ça le problème. Nous, souvent, on donne des fois parce que la poubelle est remplie. On ne peut plus le mettre parce que c'est rempli, sinon ça va, on donne. Mais donner ce que tu aimes. Sadaqa, ce que tu aimes. C'est dur. Regardez le Ramadan, quand l'heure de la rupture arrive, on se retrouve tous là derrière. Moi, des fois, je me vois comment je plonge vers des choses. C'est après que mon esprit de part revient. Je dis, pourtant, tu es un imam. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Allah, il me pardonne, Inch'Allah. C'est dur, mais ça se travaille. On mange autour d'un plat, tu vois, parce qu'il y en a, c'est des radars. Ils voient vite les viandes où se trouvent. Dès qu'on pose le plat, déjà il a tout scanné. Tu dis non, tu manges et tu donnes à... Non, mais c'est dur, c'est des choses, mais c'est dur. Wallah, c'est ça le travail. On n'a pas besoin d'aller loin. On pose le plat et tu coupes. Des fois, il y en a, ils coupent. Les autres sont là, ils sont timides. Ils ont la pudeur. Il va même vers toi, il va tirer encore. Alors que l'islam nous a enseigné comment manger. Tu manges devant toi et tu dis d'abord Bismillah et tu respectes les gens autour, tu ne les gênes pas. Mais il y en a quand tu manges avec eux, tu as envie de leur laisser tout parce qu'il n'y a pas d'éducation dedans, il n'y a pas d'éthique. Même dans la nourriture, l'islam c'est une belle religion. C'est beau. Dans tout. Dans tout l'islam, tu dois le faire bien. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était au bled, à l'époque, je me rappelle toujours de cette anecdote. Quand on allait jouer au foot, après on s'arrêtait, la mi-temps ou la fin, et on faisait un petit discours. Quelqu'un nous faisait les chouyours, nous faisait un petit dars. Et des fois,
machallah, sont sages. Ils nous parlaient de l'ikhlas, le fait de faire du bien. Et ramenez toujours ce hadith. Il dit, le prophète sallam, il dit, Inna Allah yuhibbu ila amila ahadukum amalan an yutqina. Allah, il aime quelqu'un quand il fait un travail. Ce hadith, si on l'a bien compris, il dit quelqu'un qui fait un travail, qu'il le fasse bien. C'est-à-dire le mécano, qui connaît ce hadith, on lui ramène une voiture, mais il ne va pas tricher. Il travaille bien. Quelqu'un qui, machallah, le professeur, il travaille bien. C'est partout où tu es, le médecin. Où sont les médecins? Il est où il est là. Les médecins, il ne faut pas oublier quand on fait des fois des opérations, on oublie des choses dedans. Ça arrive. Mais c'est des hadiths, tu le travailles, tu le pratiques bien. C'est-à-dire, même quand je te parle, je parle bien. Quand je t'aide bien. Ainsi de suite. Mais regardez ça, il nous disait, frère, quand on fait une chose, il faut le faire bien. C'est ça la sunna. Il dit, même quand on fait la passe, quand on joue, faites-le bien. Il le disait comme ça. Il dit, mais c'est vrai, parce que des fois, il y en a qui est là, qui te font la passe là-bas. Il te fatigue, il dit non, fais-le bien. Allah, il aime ce qui est beau. Allah est beau, il aime la beauté. Et ce vieux, il dit, mais je l'ai donné à l'autre, il était plus dans le besoin. Et il l'a fait que pour Allah. C'est un autre niveau. Je t'aide, mais j'attends pas que tu me dises merci. Et c'est autre chose. Nous, je t'aide. J'attends d'abord et merci. Ah, ouais, c'est à toi. Mais les pieux, c'est Allah. Mais c'est facile, hein, je raconte, c'est des choses, mais c'est un travail de tous les jours. Il dit, je l'ai donné. Il dit, mais pourquoi? Ce plat, je ne le fais pas souvent. Il fallait quand même lui donner l'argent. Il dit, tu as raison. Il est parti l'appeler. Excuse-moi. Salam alaikum. Il dit, viens. L'autre, il vient. Il doit avoir peur que peut-être il l'a rappelé pour récupérer le plat. Il vient, il dit, viens. Il prend l'argent, il lui dit, prends l'argent et le plat, vas-y. Non, mais nous, les guerres, regardons les problèmes. Voilà, parce qu'on si on voit notre niveau aujourd'hui, c'est parce qu'on est égoïste. On est égoïste même dans la parole. On parle mal, mais on veut qu'on nous parle bien. On ne respecte pas, mais on veut qu'on nous respecte. On n'aide pas, on veut qu'on nous aide. On manque de respect, on veut qu'on... Non. C'est-à-dire l'islam, c'est une religion. Wallahi, quand on comprend. Abu Bakr Siddiq, parmi ses œuvres, c'est pour cela le prophète sallam, il regarde Abu Bakr, il dit, Abu Bakr, tu vas au paradis. Il dit, Abu Bakr, il dit, Nam ya Rasulullah. Il dit, si on prend la foi de toute la communauté, on le met dans une balance et on prend ta foi va être plus lourde que la foi de la communauté. Un jour, le prophète dit, aujourd'hui, qui a donné sadaqa à un pauvre? Abu Bakr dit, moi, ya Rasulallah. Aujourd'hui, qui parmi nous a fait sadaqa? Nous, ici. Qui parmi vous, il demande encore, sallallahu alayhi wa sallam, à rendre visite à un malade? Il dit, Ana ya Rasulallah. Qui parmi vous aujourd'hui a jeûné? Il dit, Ana ya Rasulallah, j'ai jeûné aujourd'hui. Il dit, qui parmi vous aujourd'hui a suivi un cortège funèbre jusqu'à la tombe? Il dit, Ana ya Rasulallah. Subhanallah. Mais c'est énorme. C'est-à-dire, dès qu'il voit une occasion, il ne rate pas. Le prophète dit, il n'y a personne qui réunit ces choses, si ce n'est sa demeure, c'est le paradis. Toi, Abu Bakr, tu vas au paradis. C'est celui-là, Abu Bakr Siddiq, il priait la nuit. Ce qui lui avait donné une force, c'est que la nuit, il se réveillait quand tout le monde dormait. Il pleurait quand il priait Abu Bakr Siddiq. Il raconte qu'Abu Bakr Siddiq, il avait un cœur, il pleurait vite. Il est trop sensible, radiallahu anhu. Même quand le prophète était dans son lit de la mort, avant de mourir, il a dit, appelez-moi Abu Bakr. Rappelez-vous bien. Et
il y a sa fille qui dit, Ya Rasulullah, Abu Bakr, c'est quelqu'un, il pleure vite. C'est dur cela, il ne peut pas supporter, ça va être... Il dit, appelez Abu Bakr, c'était Arda. Et il pleurait la nuit. C'était un homme entre le Coran, il lisait souvent le Coran, et un homme de dhikr, il faisait beaucoup de adhkar, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. C'était un homme dans les adorations, tu le voyais, idan huwa rajulun bayna al-Qur'ani wa dhikri wal ibadati was sadaqati wal infaqi wal rahma. C'était un homme qui avait de la miséricorde radhiyallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans ses derniers moments avant de mourir, il était à Médine. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Avant de mourir, il est parti juste à côté, au cimetière là où on a enterré les compagnons, et jusqu'à présent, ce cimetière existe. Il se trouve en face de la mosquée Al-Madina, donc Al-Baqi'. Allez à la Mecque, Inch'Allah. Vraiment, il n'y a que des signes. Il n'y a que des signes. Et j'insiste beaucoup. Wallah, les frères, ne repoussez pas trop. Ne dis pas que j'attends d'avoir. Non. Tu as déjà, vas-y. Mais je vous dis une chose, aller à la Mecque, c'est pas parce que tu es riche que tu vas y aller. Le Hajj ou Umrah, c'est pas parce que tu es riche. C'est pas parce que tu as de l'argent. Mais c'est Allah qui appelle qui il aime. Pose-toi la question. Si tu repousses, tu n'arrives pas à y aller, c'est que peut-être il y a un problème. Rassure-toi, vas-y. C'est une preuve que Allah t'aime, subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve que tu fais partie des gens qu'Allah aime. Mets de l'argent, 1500 €, tu vas faire Umrah. Tu passes 2 semaines, mais 2 semaines, on dirait que tu es au paradis terrestre. 1500 €. Le Hajj, tu mets à côté, Inch'Allah, et tu le prépares. Ne serait-ce que Douane, tu es à Médine, dans la mosquée du Prophète sallam. On a appris ce matin, il y a un chef qui est décédé à Médine, un des Qurra, Cheikh Boudel. Il paraît qu'il est décédé, je crois, c'était hier. Hein? On a reçu l'information, aujourd'hui le frère nous l'a montré. Boudel, il récitait dans la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Donc n'hésitez pas à y aller, ikhwa. Donc le Prophète sallam était dans son lit, avant de mourir, il part à Baqi', il rend visite aux compagnons. Il a salué, il a fait dua pour les compagnons. Assalamu alaikum ahlul diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna inshallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Après il a fait dua aux compagnons. Après il est parti. Quelque temps après, il est tombé malade, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait plus sortir de la mosquée, de chez lui. Et donc pour diriger la prière, il a dit appeler Abu Bakr. D'ailleurs, ça fait partie des preuves que c'est Abu Bakr qui doit diriger après. Quand il ne pouvait plus rien, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit appeler Abu Bakr, diriger la prière. N'oubliez pas qu'à l'époque, Amir, quand on parlait de l'Amir, donc c'était celui qui dirigeait la prière en même temps qui gérait cela. Donc c'était Abu Bakr Siddiq qui priait. Le prophète dit viens Abu Bakr, mais il priait, il ne pouvait pas en pleurant. Il dit Ya Rasoul, il dit vas-y Abu Bakr, dirige la prière. Et Abu Bakr Siddiq donc dirigeait Médine, mais c'était dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, et on a tous vu ce hadith, il fallait qu'il quitte ce monde parce qu'il devait aller au paradis, sa mission est finie, sa mission a duré 23 ans. Et sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous bien que Jibril, quand il est venu le voir, il dit Ya Muhammad, Ishma shi'ta fa innaka mayyitun, vis autant que tu veux, tu vas mourir. Il dit oh Muhammad, ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu, aime qui tu veux, tu vas te séparer de lui. Il dit oh Muhammad, il lui dit wa'amal ma shi'ta fa innaka majziyun bi, œuvre ce que tu veux, tu seras récompensé. Il dit ya Muhammad, il dit wa'alam sache anna sharaf al-mu'min qiyamahu bil-layli. L'honneur du croyant c'est le fait quand il se lève la nuit devant le Créateur qui ne dort pas et devant les créatures qui dorment, il se lève devant celui dont ni somnolence ni sommeil ne saisissent Jalla wa ala. Il dit wa izzahu, il dit istirna'uhu 'anil nas, sa force donc réside dans le fait de se désintéresser de ce qu'ont les gens, mais il s'intéresse de ce qu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam vers la fin, il y a sa fille Fatima qui est venue, qui a tenu un récipient
et qui mettait dedans un tissu et qui prenait le même tissu et il le posait sur le front du prophète sallam parce que sa tête sallam était chaude sallam. Et il y a sa fille qui pleure en disant oh mon père, wa musibata, mon père va nous laisser. Le prophète sallam dit non, ne dis pas cela. Il dit la karba ala abika ba'da al-yawm. Après ce jour, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de souffrance. C'est le paradis. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle, sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne un secret. Et il lui donne encore un deuxième secret. Le premier secret, il a pleuré. Il lui donne le deuxième secret, elle a rigolé. Elle a souri. Et après la mort du prophète sallam, avant de mourir, le prophète sallam, il regarde vers le ciel, il dit Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Donc la compagnie, la suprême, c'est-à-dire que donc le roi est parti sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Aïcha demande à Fatima, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam? Il dit je ne vais pas divulguer son secret alors qu'il est vivant. Après la mort, il lui dit, il m'a donné deux secrets. Le premier, il m'a dit, oh Fatima, il dit, oh Fatima, il dit, je vais partir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec, donc, mashallah, cette maladie sera donc la dernière, je vais mourir, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima a pleuré, il dit, Fatima, ne pleure pas, tu es dans toute ma famille, tu seras la première qui va me rejoindre. 6 mois après, Fatima radiallahu anha a rendu l'âme, elle était contente de rejoindre donc son père sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et après sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, les compagnons de pleurer. Les compagnons sont devenus sourds, muets. Les compagnons ne voyaient pratiquement plus, ils sont presque devenus aveugles. À tel point qu'Omar allait jusqu'à dire aux gens, ne dites pas que le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il est parti au rendez-vous, comme Moussa alayhi salam était parti au rendez-vous quand Allah l'a appelé. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a dit Moussa, il va revenir sallallahu alayhi wa sallam. Et ne le dites pas, il a pris son sabre et donc il est parti loin, Omar radiallahu anhu. Et pendant ce moment, tout le monde avait perdu un petit peu la raison, sauf Abu Bakr Siddiq qui s'est levé devant tout le monde. Il dit Ya ayyuhan nas, oh vous les gens. Les gens après ils sont réunis, ils l'ont mis comme calife. Il s'est levé et dit oh vous les gens. Il dit sachez que man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Quiconque adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que c'était un être humain, comme les autres prophètes avant lui, mais il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais wa man kana ya'budu Allah, quiconque adorait Allah, qu'il sache que Allah, inna Allah hayyun la yamutu abadan. Allah donc est vivant, il ne va jamais mourir. Et Abu Bakr Siddiq donc il a calmé tout le monde, il a récité le verset dans surat Al-Imran wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala anqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Et donc le prophète sallam a rendu l'âme. Et Abu Bakr Siddiq donc de prendre, masha'Allah, maintenant c'est lui Amirul Mu'minin. Les musulmans se sont réunis et ils l'ont confié cette responsabilité. Radiallahu ta'ala anhu wa arda. Et Abu Bakr, quand on l'a confié cette responsabilité, il a réuni tout le monde, il a appelé les gens, il a dit Ya ayyuhan nas, oh vous les gens, vous les croyants, inni qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum. Vous m'avez mis devant en tant qu'un dirigeant, en tant qu'un chef qui va diriger, en tant qu'un responsable amir, mais sachez que je ne suis pas meilleur que vous. Il dit je ne suis pas meilleur que vous. Il dit in ahsantu, quand si je fais du bien, fa'a'inuni, aidez-moi. Il dit wa in asa'tu faqawwimuni, mais quand si je fais du mal, il dit corrigez-moi. Il dit ayyuhan nas, oh vous les gens, as-sidqu, la vérité ou la véracité, amanatun, c'est une responsabilité. Il dit wal kadhibu, et le mensonge, khiyanatun, il dit c'est une trahison. Il dit ad-da'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta urji'a al-haqq la. Il dit celui le faible parmi vous qui a raison avec moi, il va retrouver la force. Il dit wal qawiyyu, et le fort parmi vous qui abuse, il dit da'ifun 'indi hatta akhudha al-haqq minhu. Il dit je vais prendre donc le dû ou bien le droit qu'il a pris du faible jusqu'à ce qu'il se retrouve lui-même faible. Il dit ayyuhan nas, oh vous les gens, la yada'u al-qawm. Il dit un peuple ne laisse jamais al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, illa akhadahumullahu jalla wa ala bid-dul. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, il va ramener ce peuple dans l'avilissement. Il dit wala tashi'u al-fahishatu fi qawmin
illa anfahumullahu bil bala. Il dit le fahisha ne va jamais se propager dans une communauté si ce n'est y aura des épreuves, des maladies qui vont descendre sur vous. Il dit, oh vous les gens, ati'ouni, suivez-moi, ma ata'atullah, tant que je suis Allah wa rasulahu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, fa ila asaytullah wa rasulahu. Il dit, tant que si je désobéis à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala ta'ata li alaykum, ne me suivez plus. Il dit, qumu ila salatikum yarhamukumullah. Levez-vous, donc c'est l'heure de la prière, et donc se sont levés. Voici Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, et Abu Bakr donc il a continué parmi ses œuvres. Toujours Abu Bakr Siddiq, il a combattu les gens qui ont refusé de donner zakat. Rappelez-vous bien, quand donc Abu Bakr Siddiq, Omar est venu le voir, il dit, Omar, est-ce que la religion va diminuer alors que je suis encore vivant? Il dit, jamais. Ayun qasuddin, afayun qasuddin, wa ana hayyun ya Omar. Il dit, abadan, cela ne va jamais exister. Et donc il a combattu ces gens, il dit, parce qu'il le donnait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiq, il a conquéri donc pas mal d'endroits, donc en Irak, en Cham, et Abu Bakr Siddiq donc il a mis, mashallah, parmi les responsables également donc avec Jaysh donc de Oussama ibn Zayd. Et voici Abu Bakr Siddiq arrivé lui aussi, chaque début a une fin, sauf le début d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, lui il est là, sans début subhanahu wa ta'ala, il est là Jalla wa ala avant tout subhanahu wa ta'ala, et il sera là après tout Jalla wa ala. Donc il n'est pas laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Abu Bakr donc c'est fini son contrat sur terre, c'est fini. Abu Bakr Siddiq, ses jours sur terre, il doit lui aussi rendre l'âme comme les autres, et d'ailleurs comme celui qui est meilleur que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il est tombé malade, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, فأصابته حمى فظل في بيته 15 يوما. Il est resté chez lui pendant 15 jours, pratiquement 2 semaines. رضي الله عنه. Et les gens, وجاء الناس يزورون, les gens venaient lui rendre visite. Masha'Allah, wa Omar yusalli bin nas. Et en ce moment, c'est Omar qui dirigeait la prière. رضي الله عنه. Nada Abu Bakr Aisha. Abu Bakr a appelé sa fille Aisha. Vu qu'il va bientôt rendre l'âme, il a dit à Aisha, oh ma fille Aisha, Unzuri fi mali. Allah Akbar. Unzuri fi mali. Regarde donc dans mon compte. Regarde dans mon compte l'argent, les biens que j'ai. فإذا زاد فيه شيء منذ أن أخذت الإمارة. Regarde mon compte et vérifie. Avant que je sois amir, tu regardes. Et après que maintenant je suis devenu amir, tu regardes, est-ce qu'il y a eu plus? S'il y a eu plus, il dit ramène ça dans Baytul Mal. Ne le garde pas. Laisse l'argent que j'avais et c'est le même que je dois garder jusqu'à présent. Allah Akbar. Il dit Faroudihi ila Omar, Khalifat al-Mu'minin. Va voir Omar qui lui donne s'il y a un plus. Falamma sami'a dhalika Omar baka. Quand Omar a entendu cela, il a pleuré radiyallahu anhu. Il a dit Rahimakallah ya Aba Bakr. Wallahi laqad at'abta man ba'dak. Wallahi tu nous as fatigué encore. Tu as encore haussé le niveau. Abu Bakr Siddiq, Allah te fasse miséricorde. Et Abu Bakr Siddiq, donc yashtaqu li liqa'illahi azza wa jalla. Et donc il a voulu, mashallah, il a toujours aimé comme d'habitude rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont dit afala nad'u laka at-tabib. Veux-tu pas qu'on appelle le médecin parce que tu es malade? Il dit qala at-tabib ra'ani, le médecin me voit. Ils lui ont dit qila lahu madha qal. Ils lui ont dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit le médecin décide, il fait ce qu'il veut. C'est lui subhanahu wa ta'ala, c'est lui fa'al lima yurid. Et Abu Bakr Siddiq, avec toute sa richesse, radiyallahu ta'ala arda, Aïcha a commencé à pleurer en disant la amruka ma yughni tarahu anil fata idha hashrajat yawman wa daqa biha as-sadru. Il dit Aïcha qui regarde son père avec les biens qu'il avait, parce qu'on connaît tous Abu Bakr, kana fi ghayati thara. Abu Bakr, il était extrêmement riche, mais sa richesse était au service donc de l'islam. Radiyallahu arda. Il dit donc ça sert à quoi toutes ces richesses si on ne les met pas donc au service d'Allah SWT. Et Abu Bakr radiyallahu arda, donc dans sa maison jusqu'à vers la fin de sa vie, et il répétait en disant وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Et ثم قال يا عائشة في أي يوم هذا. Et il dit à Aïcha, on est quel jour aujourd'hui?
Aïcha lui dit, c'est un jour de lundi. Il dit, Alhamdulillah, atamanna an amouta fi nafsi al-yawm, alladhi mata fihi habibi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'aimerais bien mourir le même jour, mashallah, le même jour que le prophète sallam, le même jour de la mort du prophète sallam. Et Abu Bakr donc est décédé. Il a rendu l'âme parce que kullu nafsin za'iqatul maut. Il a rendu l'âme un jour de lundi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rendu l'âme alors qu'il avait 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de hasard. Et Abu Bakr Siddiq, donc, avant de mourir, il a dit, vous allez vous occuper de mon lavage, mais celle qui va s'occuper de mon lavage sera donc mon épouse. C'était Asma bint Umays, c'était une de ses épouses. La preuve que donc l'homme, son mari, peut s'occuper de son lavage après sa mort, et vice versa aussi l'homme peut s'occuper donc du lavage, mashallah, donc de son épouse après la mort. Et ainsi donc Abu Bakr Siddiq a rendu l'âme, radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Voici donc le meilleur parmi les meilleurs, le meilleur de cette communauté après le prophète alayhi salatu wassalam, qui fait partie des gens cités dans le Coran quand Allah SWT nous a rappelé tout à l'heure le verset qu'on a récité, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رحم الله جل وعلا ورضي الله جل وعلا هؤلاء الصحابة النبلاء، وجعل الله جل وعلا وجمعنا معهم في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا من يقول لشيء كن فيكون، اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعا وتكشف السوء، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.